voici maintenant à Chiang Mai, une ville au nord de la Thaïlande, et c'est la ville qui comporte le plus de temples au mètre carré. Tu le savais ? Donc là on se fait une petite rando sur un chemin sacré qui s'appelle le chemin des moines et du coup qui accède à un temple bouddhiste, enfin qui mène à un temple bouddhiste où on peut y voir pas mal de moines méditer. Et on a appris récemment que la plupart des Thaïlandais, hommes, deviennent moines au moins une fois dans leur vie. Donc c'est pas du tout obligatoire mais c'est une sorte de rite de passage et c'est surtout pour honorer les parents. Et en général ils le font sur une courte période, genre pendant la saison des pluies. Le Chiang Mai est assez petit et tout peut se faire à pied. Du coup le mieux c'est de louer des scooters et de se balader en dehors de la ville. Comme par exemple ici, le village de Ban Kang qui est une sorte de petit village avec plein de petits stands. C'est assez bobo mais c'est stylé en vrai. Là on se trouve au lac artificiel de Uai Tiong Tao et en fait c'est un lac avec des huttes en bambou tout autour avec des restaurants et j'ai l'impression que toutes les familles thaï viennent ici le dimanche pour se retrouver en famille et manger. Et en fait je pense qu'il faut réserver en avance parce qu'on galère à trouver une hutte qui nous accepte. Ouais, en bord de l'eau parce que sinon il y en a voilà, qui sont un petit peu qui sont pas au bord de l'eau mais toutes celles qui sont au bord du lac là elles sont full. Là, le plan, c'est de partir en scooter avec toutes nos affaires à l'est de Chiang Mai, à Mai Kampong, de revenir, ensuite de monter à Chiang Dao, découvrir un peu les cascades, d'y rester quelques jours, redescendre à Chiang Mai et de prendre le bus direction Chiang Rai, tout au nord du pays. Donc là, on est à Mai Kampong, un petit village perché dans les montagnes. On a un peu galéré avec toutes nos affaires sur le scooter pour arriver jusque là parce que ça grimpait pas mal. Mais ça valait le coup et les paysages sont magnifiques. La petite spécialité du chef, le tartare de porc. À la salmonelle. Bon appétit bien sûr. Bon appétit. Là on se trouve dans un petit village en périphérie de Chiang Mai, dans un Airbnb, et nos hôtes nous ont gentiment proposé de faire à manger ce soir, et ils nous ont dit le menu, et on va avoir du durian à manger. Et pour rappel, le durian on a une très mauvaise expérience en Malaisie, trop tellement qu'il pue. C'est pas bon? Ah non, mais... Donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'ils vont nous réconcilier avec.
Mais je suis assez pessimiste quand même. Allez, on va affronter la bête. Là, on a un petit cours de cuisine gratuit. Qu'est-ce que tu fais? J'écrase des oignons, de l'ail et je sais pas Une sorte trop de quoi. gingembre. Une sorte de gingembre. Et on va faire une purée avec ça, Et avec quoi? avec mon fruit préféré, le durian. Pas mal, mais pas bien. Là, on est dans un magasin de seconde main à côté de Chiang Mai et les prix sont abusés. Genre là, toutes les chaussures qui est autour de moi, elles coûtent à peu près 1,50 €. Bah, c'est de la seconde main, mais elles sont en bon état en vrai. Là, on fait une expérience de shabu shabu. C'est une fondue thaïlandaise. Il y a énormément de trucs, de viande, de poisson, de légumes. Donc là, autour, il y a un bouillon. Donc en général, apparemment, les légumes, ça se met dans le bouillon. Et puis ici, on fait griller plutôt la viande et le poisson. Et après, on a plein de sauces. Rappelle-moi combien on paye pour tout ça? 5 €. 5 €. C'est tout à volonté, la viande, les fruits de mer, le poisson, et les boissons, il y a des pizzas, il y a des frites. C'est trop bon. La régalade. Il y a des nouilles, il y a des légumes, il y a trop de trucs. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Oh, take me back to the night we met. When the night was full of terror. Là, on est dans des sources thermales à côté de Chiang Dao et il n'y a personne. Genre vraiment personne, il n'y a que nous deux. Et c'est cool parce que je pense que la même chose à côté de Chiang Mai, ça serait blindé. Comme quoi, c'est cool de sortir des sentiers battus des fois. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back. Alors, on savait pas, mais apparemment dans le nord de la Thaïlande, ils produisent des fraises, comme à Plougastel. Ils appellent ça fraises du Japon. Mais en vrai, elle a le même goût. Hein. Voilà, on a plein de sucre avec. Ouais. Voilà, une bonne pinte de sucre. The night we met. Bon, aujourd'hui c'est la merde. On a 2 heures de scoot à faire avec toutes nos affaires pour redescendre à Chiang Mai et pour choper un bus de 4 heures qui nous déposera à Chiang Rai. Et c'est aujourd'hui que la tourista a décidé de frapper à ma porte. Donc ça tombe plutôt mal. Je me suis pris 2 Imodium.
Je vais serrer les fesses et on espère que ça va le faire, mais en tout cas ça risque de pas être la journée la plus fun du séjour. Alors en France au resto on a souvent du sel ou du poivre pour assaisonner nos plats. Ici on n'a pas de sel ou de poivre, par contre on a du coup du piment, des cacahuètes et surtout du sucre. Et ça c'est super bizarre, genre ils adorent rajouter du sucre dans leurs plats. Tous les plats sont sucrés. C'est pour ça que c'est bon aussi. Won't be very long. You will look for me. I'll be gone. One of these mornings. Won't be very long. Bon, ce matin on s'est levé tôt pour visiter le temple le plus emblématique de Thaïlande, le temple blanc de Chiang Rai. Et en fait, contrairement à tous les autres temples qu'on a pu visiter, celui-ci il n'est pas vraiment religieux, il est plus considéré comme une œuvre d'art. Won't be very long. You will look for me. You will look for me. I'll be gone. I'll be gone. Bon, le temple il est pas très grand, il visite en 15-20 minutes maximum je pense. Et par contre il vaut clairement le coup. Et l'entrée elle coûte que 100 bahts, donc ça fait 2,80 €. Donc c'est clairement rentable par rapport au temple qu'on a pu visiter à Bangkok. Et il faut vraiment venir tôt le matin dès l'ouverture parce que sinon c'est blindé le reste de la journée. One of these mornings won't be very long. You will look for me. I'll be gone. Donc là on est dans la jungle à l'ouest de Chiang Rai. Et c'est des paysages assez différents de ce qu'on a pu voir auparavant. Là on se dirige vers une cascade qui a l'air très jolie. Que le dimanche, les Thaïs se retrouvent souvent en famille à commander plein de trucs à manger, à se mettre dans un endroit sympa. La semaine dernière, c'était autour du lac et cette fois-ci, on est encore dimanche. Et c'est le long de la rivière. Les gens sont là, les pieds dans l'eau, ils commandent plein de plats à manger et ils y passent l'après-midi en famille. C'est très sympa comme endroit. Bon programme du jour, on prend le scoot et on se dirige tout au nord du pays, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Et on dort où ce soir? Mae Salong. Mae Salong. Bon, on n'a pas encore réservé, mais ouais, on devrait aller là-bas. Aujourd'hui, on est venu découvrir le Triangle d'Or au nord de la Thaïlande. C'est à la frontière entre la Birmanie, la Thaïlande et le Laos.
Et à la fin des années 90, c'était le plus grand centre de production d'opium et d'héroïne au monde. Donc là, on est pile à la frontière entre les trois pays. Juste ici, on a la Birmanie, qui est un pays apparemment magnifique, mais impossible à visiter parce que là-bas, c'est la guerre civile. Donc on va éviter d'y aller. De toute façon, c'est impossible. Et ici, on a le Laos, et on y va dans 3 jours. Et juste ici, Inès, qui est en Thaïlande. On a passé la journée à se balader en scooter et là on se trouve maintenant à Mae Salong. Donc c'est un petit village chinois perché dans les montagnes à environ 1200 mètres d'altitude. Et en fait ça a été fondé par d'anciens soldats chinois qui ont quitté la Chine lors de la victoire communiste de Mao Zedong. Donc la culture chinoise est bien présente dans le village, donc je pense qu'on va bien manger ce soir. D'avoir un petit coup de chaud parce qu'en gros il faut savoir qu'en Thaïlande pour louer des scooters il faut un permis moto et il faut que ça soit un permis international et autant dire que personne ici est dans les règles et en cas de contrôle de police tu payes 1000 bahts d'amende, donc ça fait à peu près 28 euros, 30 euros, enfin 29 euros. Et là aujourd'hui ça n'a pas loupé, on est passé devant un barrage de police et on s'est dit bah là vas-y on est mort et au final le flic il a tourné le dos et on est passé en vitesse. Et on aurait été bien dans la merde sinon parce que c'est notre dernier jour en Thaïlande donc on n'a plus de cash du tout. Donc là on a bien eu chaud. Et c'est la 3e fois depuis qu'on est en Thaïlande, donc en 2 mois quasiment qu'on arrive à échapper au contrôle de police. Et c'est pas le cas de tout le monde. Bon bah voilà on y est. Après quasiment 2 mois en Thaïlande, il va être temps de partir. Donc petit bilan d'abord sur le nord. Donc le nord c'est finalement ce qu'on a préféré ici en Thaïlande. Beaucoup plus authentique, des paysages magnifiques, les gens trop sympas, pas beaucoup de touristes. Et ça nous a pas coûté très cher hein, parce qu'on en a eu pour 15 € en moyenne par jour et par personne. Donc c'est beaucoup moins cher que le sud. Après dans le nord, il n'y a pas un endroit qu'on a préféré en particulier, c'est surtout le fait de pouvoir se balader en scooter, partir et découvrir les paysages qui sont magnifiques. Plus globalement sur la Thaïlande, en vrai c'est pas un cliché, les gens sont vraiment trop sympas, la bouffe est délicieuse donc on a vraiment adoré. Comme je viens de le dire, on a surtout préféré le nord. D'un point de vue budget, on en a eu pour 31 € par jour et par personne au total en Thaïlande, sachant que en vrai c'est vraiment le sud qui coûtait beaucoup plus cher. Et aussi il faut considérer qu'on a fait un camp de boxe thaï qui rehausse un petit peu le budget aussi. Donc voilà, maintenant on va partir dans un slow boat direction le Laos. Donc c'est un bateau qui va mettre plus de 24 heures pour arriver. Voilà, on va s'accrocher.